Bonjour messieurs, dames, très heureux de vous retrouver encore une fois. J'aimerais aujourd'hui réagir à un propos qui m'a été tenu cette semaine par un ami, lequel m'avait demandé justement mon dernier livre, L'amour et paradis, pour quelqu'un d'autre, pour un professeur de français pour être plus précis. Et donc, je l'ai revu cette semaine et il m'a reparlé de son ami. Apparemment, son ami a lu la moitié du livre et il a été un peu scandalisé, hein, si j'ose dire, scandalisé par les propos tenus dans L'amour et paradis. Voilà les propos qui m'ont été tout simplement communiqués. C'est que, apparemment, d'après ce lecteur, que je remercie quand même d'avoir pris la peine d'acheter le livre et de lire ne serait-ce que la moitié. Donc les propos sont les suivants. Donc il semblerait que j'ai un beau style, mais que malheureusement, je l'investis dans des choses immorales. Comprenez par là que je parle beaucoup de sexualité dans mon dernier livre et apparemment dans les autres. Et ce professeur de français a ajouté que normalement, moi en tant que professeur, en tant que père de famille, je dois donner l'exemple. Comprenez par là encore une fois, donner l'exemple, c'est écrire des livres moraux. Hein, donner l'exemple, ça veut dire ne pas parler de sexualité, ne pas parler de choses qui, en quelque sorte, font partie de cette sphère qu'on appelle chez nous chouma. Pourquoi je réagis donc à ce propos alors que normalement je devrais l'ignorer? Tout simplement parce que c'est un propos, et je pourrais même dire que c'est un reproche, qui est souvent revenu dans certains commentaires. Je me rappelle de la femme d'un collègue, pas un collègue au département, un collègue dans une autre faculté, qui avait lu Refermer la nuit, qui est un recueil de poèmes. Et quand j'ai revu ce collègue de la fac des sciences, pour être plus précis, il m'a dit, mais qu'est-ce que tu as écrit dans ce recueil de poèmes? Je dis, j'ai rien écrit, ce sont des poèmes. Mais non, mais ma femme m'a jeté le livre à la figure en disant, رد هذا الكتاب نزندق صاحبك. Donc, je suis un zindiq. Pour les personnes qui ont lu le recueil Refermer la nuit, je ne vois pas vraiment où est la zandaqa dans ce recueil. Mais bref. Et lorsque j'ai sorti un an plus tard ou 2 ans plus tard mon premier roman, Permettez-moi, Madame, de vous répudier, ce reproche est revenu, ce reproche a été encore exprimé, et il y en a même qui sont partis très très loin en qualifiant Permettez-moi, Madame, de vous répudier de roman pornographique. Rien que ça, roman pornographique. Et ce genre de réaction, moi je ne suis pas contre, chacun est libre de voir dans le livre ce qu'il veut voir. Mais ce genre de réaction me laisse un peu perplexe, sincèrement. Pourquoi? Parce que d'un côté, je ne dis pas ça pour me justifier, parce que le jour où j'aurai envie d'écrire un livre pornographique, personne personne ne m'interdira de faire ça et personne ne m'empêchera de faire ça. Hein. Mais je ne pense pas, avec toute la sincérité du monde, je ne pense pas que j'ai écrit ou que j'écris des livres immoraux ou des livres pornographiques. Hein, d'ailleurs, les personnes qui qualifient mes livres de pornographiques, il faudrait vraiment qu'ils révisent un peu le dictionnaire pour savoir ce que c'est que la pornographie. Mais ça, c'est un autre problème. Bref, quand j'entends 3, 4, 5 fois le même reproche qui revient, à savoir que mes livres sont immoraux, comprenez par là que je parle trop de sexe dans mes livres, ben, la réflexion c'est que est-ce que je suis véritablement un obsédé sexuel? Ça veut dire que est-ce que je suis à tel point obsédé par le sexe que j'en parle dans mes livres tout le temps, tout le temps, tout le temps. Parce que quand vous entendez quelqu'un dire de votre livre c'est un livre pornographique ou c'est un livre immoral, vous vous dites, tiens, ça veut dire que 90% de ce livre parle de ça. Alors j'ai fait un petit peu le travail de l'épicier, permettez-moi de faire ça.
j'ai fait un peu le travail de l'épicier, j'ai relu, permettez-moi, madame, de vous replier, et croyez-moi ou non, vous pouvez vérifier, il n'y a pas plus de 4 pages qui parlent des ébats qu'il y a entre le personnage masculin du roman et le personnage féminin. 4 pages. Et quand je dis 4 pages, en fait, c'est des paragraphes dans des pages. Alors, je vais être très généreux, je vais dire il y a 10 pages qui parlent non pas de pornographie, mais qui décrivent des ébats amoureux entre deux personnes qui s'aiment. Avec, j'ai presque envie de dire, avec beaucoup plus de suggestions qu'autre chose. Mais bref. Donc, permettez-moi, madame, de vous répudier que voici, il y a 320 pages. Alors, comme je viens de dire tout à l'heure, soyons généreux et disons que sur les 320 pages, il y a 10 pages qui décrivent des ébats entre deux personnages. Je vous rappelle tout simplement que c'est un roman qui décrit un huis clos, presque un huis clos, entre un homme et une femme, qui se sont mis d'accord pour passer une soirée ensemble et que cette soirée, tout simplement, s'est soldée par beaucoup d'années d'amour avec ses hauts et ses bas. Et donc, quand vous avez deux personnes normalement constituées et qui vivent dans une maison, il ne faut pas passer 24 heures sur 24 à jouer des cartes. Et ils vont bien de temps en temps se frotter. Et lorsqu'on décrit tout ça, la vraisemblance exige que de temps en temps, on parle de leurs ébats. C'est ce que j'ai fait. Mais ces ébats-là ne dépassent pas 4 pages en réalité, et moi j'élargis ça en disant 10 pages. Ma question est la suivante. Sur les 320 pages, retirons les 10 pages. Ça reste 310. Qu'est-ce que j'ai dit dans ces 310? De quoi j'ai parlé dans ces 310? Je demande à ces personnes qui ont tout simplement qualifié ce roman de pornographique, qu'est-ce qu'il y a dans les 310 pages? J'ai parlé de tellement de choses dans les 310 pages, et ces personnes-là se sont focalisées sur les 10 pages qui, justement, décrivent les ébats, l'acte amoureux entre deux personnes. Alors, de deux choses l'une, ou bien je suis véritablement un obsédé sexuel, étant donné qu'il y a 10 pages sur 320, ou bien l'obsession, il est de l'autre côté. On est d'accord? On m'a reproché aussi d'intégrer dans le recueil de nouvelles Les Chrysanthèmes du désert, la nouvelle intitulée La femme du doyen, parce qu'apparemment, dans La femme du doyen, je parle encore de sexualité. Bon, pour les personnes qui ont bien lu ce recueil, ils se sont rendus compte en fait que c'est une nouvelle satirique qui retrace, je dirais, le cursus universitaire de 4 étudiantes. Ce sont des jeunes étudiantes, belles, intelligentes et folles, faux-folles, et qui ont tout simplement eu la folie de se lancer un défi. Ce défi, c'était laquelle des 4 va, bien entendu, séduire le plus de professeurs. Alors, je ne rentre pas dans les détails parce que les professeurs vont se faire avoir à l'insu de leur plein gré, j'ai envie de dire. C'est pas ça la question. Donc, c'est une nouvelle satirique qui, justement, traite de cette relation parfois mitigée entre des professeurs et des étudiantes, une relation qui est toujours intéressée parce que l'un est intéressé par les notes et l'autre est intéressé par le plaisir. Mais j'ai développé ça d'une façon satirique et il y a plus le thème de la séduction que le thème de la sexualité. Bref, ça c'est un point. Deuxième point, c'est que dans ce recueil, il y a 11 nouvelles. Et la seule nouvelle qui parle de séduction et pas de sexualité, c'est La femme du doyen. Et comment se fait-il que ce genre de lecteurs, cette catégorie de lecteurs, ont complètement omis les 10 autres nouvelles qui parlent d'autre chose et cette catégorie s'est focalisée sur la nouvelle qui parle de séduction. La même remarque m'a été faite pour Le silence blanc, pour L'amour et paradis, bref. Alors, est-ce que j'écris des livres immoraux? Est-ce que j'écris des livres pornographiques? Je vous laisse le choix et la liberté de répondre. Je parle bien entendu aux personnes qui ont lu les romans. Mais cela m'interpelle sur un autre point, qui est à mon avis très grave. C'est justement
cette question celle-là, elle me hante, elle m'obsède. Hein? C'est de répondre à la question suivante. Pourquoi nous, Marocains, sommes-nous à ce point hantés, obsédés par le sexe? Pourquoi avons-nous peur du sexe? Pourquoi avons-nous peur comment dirais-je, des livres qui traitent de ces questions-là? Et pourquoi lorsqu'on lit un livre ou des livres, on se focalise simplement sur cet aspect-là? Moi, je ne trouve qu'une seule réponse. Et vraiment, je ne trouve qu'une seule réponse. La réponse, elle est dans le mot frustration. Parce que la frustration donne l'obsession. Je pense que lorsqu'on fait bien l'amour, ou lorsqu'on fait suffisamment l'amour, on n'en parle pas. Ceux qui parlent d'amour, ceux qui parlent de sexe, ce sont ceux qui ne le font pas ou qui le font mal. Excusez-moi de faire cette comparaison, c'est comme un joueur de foot. Lorsqu'un joueur de foot est un génie, il fait parler la balle, il fait parler ses pieds. Mais lorsqu'il devient vieux, lorsqu'il avance dans l'âge, lorsqu'il devient lourd, lorsqu'il ne pratique pratiquement pas, qu'est-ce qu'il fait? Au lieu de parler, faire parler la balle, il fait parler tout simplement sa bouche. Hein? Donc, il parle plus qu'il ne pratique. Cette obsession-là, il me semble que c'est un véritable danger dans notre société. Pourquoi? Parce que c'est comme une sorte d'épée Damoclès que vous mettez sur les coups de tous les artistes en leur disant « Attention, ne traitez pas de ce sujet, ne traitez pas ceci, parce que c'est chouma, parce que c'est haram, parce que ceci, parce que cela. » Et là, je ne comprends pas. Et je suis sûr que les personnes qui font ces remarques-là, les personnes qui, dans un livre de 320 pages, vont vous reprocher d'avoir écrit 4 pages où vous décrivez tout simplement un acte amoureux, eh bien, je crois que ce sont ces gens-là qui doivent passer par un psy. Et ce sont ces gens-là qui sont des obsédés sexuels, pas moi. Parce que les romans érotiques, les romans pornographiques, hein, il faut vraiment les lire pour savoir ce que c'est. On est d'accord? Et j'aimerais terminer par ceci. J'aimerais terminer par dire, ou par une citation d'Oscar Wilde. Une citation que je trouve merveilleuse, qui résume tout en fait. Il dit ceci, si mes souvenirs ne me trompent pas, il n'y a pas de livre moral et de livre immoral. Il y a des livres bien écrits et des livres mal écrits. Donc, j'espère de tout cœur qu'on dépassera cette obsession de la sexualité, qu'on verra par exemple dans un tableau de nu autre chose que l'interdit, que le chouma, que le blasphème, et qu'on regardera au-delà d'un passage qui décrit un ébat amoureux que la sexualité pure et dure. Hein? J'espère que un jour on arrivera à prendre de la hauteur. Prendre de la hauteur, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement réfléchir avec sa tête et pas avec autre chose. Merci beaucoup et à la prochaine fois.